Bonjour à toutes et à tous. Merci Eva d'avoir accepté de témoigner sur ton coaching anti-brouillard 3 mois qui vient de se terminer. Déjà, est-ce que tu peux te présenter et présenter un peu ton activité en quelques mots pour que voilà, les gens sachent un petit peu qui tu es et ce que tu fais? Alors moi je suis du coup Eva, je suis chargée de communication freelance. Donc moi j'accompagne les chefs d'entreprise de PME dans leur communication. Donc à travers de la stratégie par exemple, on va mettre en place des procédés pour avoir une bonne communication au sein de l'entreprise et aussi par du community management, donc c'est la gestion de réseaux sociaux. Ok, très clair. On voit qu'il y a une vraie différence par rapport au tout début de l'accompagnement et là maintenant comment tu te présentes. On y C'est reviendra ça plus tard, mais exactement. quel défi est-ce que tu souhaitais relever grâce à ce coaching anti-brouillard 3 mois? Alors déjà, c'était être bien positionné donc dans ce que je propose aux clients, c'est-à-dire et aux prospects, c'est-à-dire savoir exactement ce que je propose, comment trouver des prospects aussi, parce que c'était ça le défi, c'est arriver à avoir de nouveaux clients. Donc c'était notamment voilà ces deux aspects-là, c'est comment aller chercher de potentiels clients et aussi voir un petit peu pour restructurer mon offre et savoir comment la vendre. Pourquoi tu as choisi ce coaching, cet accompagnement-là, plutôt qu'une autre solution? Parce qu'aujourd'hui, finalement, il existe pas mal d'options pour se faire accompagner. Effectivement, j'avais vu des freelances comme toi, mais j'avais aussi vu des agences. Et moi, ce que je fais dans mon business et que je trouve bien aussi, c'est voilà, c'est faire passer l'humain en premier. Et c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié quand j'avais eu la première visio avec toi. Il faut savoir que du coup, c'était une amie qui te connaissait, une amie freelance qui te connaissait au moins de personnalité. Voilà, elle connaissait pas plus ton travail, mais qui t'avait recommandé. Donc voilà, première visio, ça a bien fonctionné. Cet accompagnement vraiment one-to-one qui m'a plu aussi. C'est voilà, on peut te poser des questions, tu y réponds. C'est pas à la chaîne ou quoi, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est vraiment le côté, on va dire, humain où on sait à qui on parle et on sait qu'on va avoir des réponses. Hmm. Oui, parce que toi, non seulement donc dans l'offre que tu as pris, il y avait donc les séances sur 3 mois Oui, étalées voilà, sur 3 mois toutes les 2 semaines, et aussi il y avait l'option de suivi entre les séances où moi c'est j'étais ça. disponible sur WhatsApp et par mail pour répondre à tes questions. Ouais, ça m'a servi, par exemple, quand je voulais envoyer des messages à des prospects ou ce genre de choses, des réponses que je devais faire, où je te proposais mon texte et tu me disais un petit peu comment l'améliorer ou quoi. Et c'est vrai que bon, ça aide, disons, à faire le suivi entre deux séances et je sais que n'importe quand je pouvais t'écrire et voilà, que j'avais une réponse assez rapidement ou même si c'était le soir, le lendemain. Donc ça c'est chouette. Pour terminer, on fait un petit coucou à Nora dont tu as parlé tout à l'heure. Salut Oui. Nora, si tu regardes cette vidéo qui nous a mis en relation, donc ouais, c'est cool. Aujourd'hui, donc 3 mois plus tard, quels résultats concrets tu as obtenus grâce à ce qu'on a fait ensemble? J'ai eu donc au niveau de la prospection une méthode pour bien prospecter. C'est vrai que on peut, quand on est seul, on peut vite se relâcher entre guillemets si on a envie de rien faire. On peut rien faire. Alors c'était pas vraiment ça moi le problème, mais je veux dire voilà, il fallait acquérir une méthode. Déjà se donner un peu des objectifs, savoir où contacter les personnes, être voilà vraiment proactif. Et ça m'a vraiment aidé à me dire bon là cette semaine il faut que je fasse ça, etc. Donc avoir la bonne méthode et les bons canaux d'acquisition en fait. Et après, ça m'a aidé aussi donc sur ce qu'on disait, le positionnement, à savoir recentrer mes offres parce que j'en mettais quatre en avant et tu m'as montré que ça pouvait perdre les prospects de se dire bon, elle fait tout, mais entre guillemets, elle fait rien. Donc, c'est vrai que tu m'as aidé à me dire, bon, on se concentre sur ça. Enfin, qu'est-ce que tu veux te concentrer? Parce qu'évidemment, tu m'as demandé en fonction de mes envies. Hein, tu m'as pas imposé quelque chose, ça, c'est important de le Ouais. dire. Ça m'a aidé à mettre en avant quelle était ma valeur ajoutée par rapport aux autres freelances, savoir mettre ce qui nous ressemble en avant et en même temps montrer la solution qu'on va apporter aux prospects, quels sont leurs problèmes, etc. Et du coup, pour bien y répondre. Donc voilà, ça aide à restructurer un petit peu son offre, à qui on s'adresse, voilà, vraiment son business en fait. Notamment, je me rappelle, pour rebondir sur ce que tu dis sur le positionnement, il y avait cette fameuse phrase de proposition de valeur que maintenant tu connais bien et que ceux et celles qui nous écoutent connaissent sûrement, qui est souvent un beau défi pour décrire vraiment en une phrase à qui on s'adresse, quelle Ouais, est notre valeur ajoutée, qu'est-ce qui nous démarque. Et pour toi, je sais qu'on a passé pas mal de temps sur la phrase et oui. c'était important de passer aussi ce temps. C'est ça, parce qu'effectivement, moi, je voulais quelque chose qui me ressemble vraiment, sans que ça soit trop long, sans que ça soit
compliqué en fait à comprendre et c'est la chose la plus difficile parce que effectivement il faut savoir laisser certaines choses de côté et sélectionner vraiment l'essentiel et me dire qu'est-ce qui pourrait faire passer à l'action de ton prospect. Et je pense qu'à la trouver toute seule, cette petite phrase, on peut y passer du temps. Donc c'est vrai qu'on soulève au moins les bons points et on voit un petit peu ce qui peut coller, quoi. Dans une de tes intentions au tout début de l'accompagnement, c'était de trouver plusieurs clients réguliers. Aujourd'hui, pour être clair, l'intention n'est pas comblée, on va dire, l'objectif n'est pas atteint. Mais du coup, j'aimerais savoir, toi, comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui? Bah, je suis pas du tout, comment dire, traumatisée, on va dire, qu'on soit pas arrivé au bout de l'objectif parce que je sais très bien que l'entrepreneuriat, ça, tout se fait pas en un jour et je sais que tous les entrepreneurs le savent. En fait, c'est des process qu'on met en place pour arriver à nos objectifs. Donc, pour moi, les process aujourd'hui ont été mis en place. J'ai toutes les bonnes cartes bah, pour arriver à cet objectif, que je m'étais mis. Donc, l'objectif, on peut dire, de 3 clients, réguliers, on va dire, par mois. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais je sais que le travail qu'on a fait ensemble, c'est pérenne. C'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser, sur toute une année. Voilà, c'est pas un travail ponctuel qu'on a fait. C'est vraiment, oui, il y a ces séances, mais c'est un travail sur la longévité. Et je m'inquiète pas, je sais que ça va se faire, quoi. Hmm, ok. On faisait aussi beaucoup à chaque fois, c'est faire un point sur tes opportunités de clients. Oui, Si tu as envoyé un devis, est-ce que la personne t'a répondu? Sinon, quand oui. relancer, quoi dire? Est-ce qu'il y a d'autres opportunités dont tu peux tirer le fil, etc. Et on a vu qu'au fil des séances aussi, bah, en fait, les opportunités sont là, on continue. Ça m'a aidé aussi. Il y a des situations, je pense notamment ben, quand tu disais que j'avais des opportunités, etc. Des fois, on n'ose pas forcément relancer. Et je pense que je suis pas toute seule, dans ce cas-là. Je pense que c'est beaucoup d'entrepreneurs comme ça. C'est des fois, on se dit, bon, est-ce qu'on n'est pas un petit peu lourd, etc. Et c'est vrai que toi, tu rassures en disant, ben non, tu peux faire de telle manière. Et là, tu vois, en apportant comme ça, et ben non, ça va pas déranger forcément le prospect. Non, non, et que c'est quelque chose à faire justement, alors que des fois, on a un peu peur aussi c'est ça, de se lancer et de dire, bon, ben là, bon, ben, est-ce que je laisse de côté, etc. Donc, il y a ce côté-là aussi, on va dire, ben, du coaching, quoi, du coaching pur. Vraiment, je te motive à y aller et c'est vrai que ça débloque des situations où des fois, on n'y serait pas forcément, arrivé seul, quoi. Comment est-ce que tu te sens émotionnellement aujourd'hui, maintenant que bah, on a fini cet accompagnement de 3 mois? Ben, écoute, ça va, hein. Non, honnêtement, j'en suis ravie. C'est quoi que tu as le plus apprécié dans ma façon de travailler? Pour moi, c'est ce qui est important, c'est l'écoute. Ben, je conçois ça aussi dans mon travail de tous les jours. C'est quand on a quelqu'un en face, ben, c'est savoir s'adapter et écouter ce que la personne dit, rebondir et l'accompagner, etc. À chaque fois, on va dire, tu m'as réorienté ou en tout cas, voilà, tu as rebondi sur ce que j'ai dit. Encore une fois, ça reprend le côté humain dans le sens où on a vraiment quelqu'un à qui on parle, directement. Un message, voilà, tu es derrière à répondre, une question. Je ne connais pas ce que font les autres, mais je trouve en tout cas que sur la proximité, voilà, dans le travail, pour moi, c'est très important. On vit tous ben, nos objectifs, nos missions, ben, notre entreprise, c'est pas rien. C'est important d'avoir confiance en quelqu'un, pour nous accompagner. Dernière question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui réfléchit à se faire coacher, mais qui hésite encore? Voilà, il a l'idée où il se dit, ah tiens, c'est intéressant, je vais pouvoir me faire coacher. Peut-être là, Ouais. Eva, ce qu'elle m'a dit de son expérience, ça m'intéresse et tout. Mais j'ai encore voilà, des petits doutes, des petits freins. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un dans ce cas-là? Je dirais qu'il faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que ben voilà, si on veut grandir dans son entreprise, c'est un step en tout cas important de se faire accompagner parce que ben, on voit pas forcément les choses, nous, quand on est dans notre entreprise, on n'a pas le regard extérieur. On a beau demander, je sais pas, aux amis, à la famille, etc., ils sont pas forcément dans notre milieu. Et je pense que ça manque à 99% des personnes qui se lancent. Donc, pour moi, faut se faire accompagner. C'est un investissement qui est pour l'entreprise vraiment et c'est pas quelque chose de superflu. Ben, merci beaucoup, Eva, pour ton témoignage. Bah, avec plaisir. Si vous souhaitez en savoir plus, vous qui nous regardez sur mes accompagnements de coaching, donc le coaching anti-brouillard 3 mois que Eva a suivi, mais aussi l'offre de coaching anti-brouillard unique, qui est une séance unique de coaching, ben, je vous renvoie vers les liens qui sont en description de la vidéo, voilà, pour en savoir plus. Je vous dis à très bientôt. Salut!